Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire pour faire un focus sur des entreprises, une entreprise en particulier aujourd'hui qui s'engage pour l'insertion, pour l'emploi des jeunes. Et on accueille Laurent Laïc. Bonjour Laurent. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors président du groupe Lavarap. On ne va pas faire de haute montagne avec vous, mais quelques mots d'abord sur Lavarap, parce que c'est quand même une sacrément belle entreprise d'insertion qui en fait pilote tout un groupe d'entreprises. On est bien d'accord, c'est bien ça Lavarap? Tout à fait. Lavarap, c'est une entreprise comme n'importe quelle entreprise, avec plusieurs branches d'activité, et qui a une raison d'être particulière. Cette raison d'être, c'est permettre à chacun de jouer son rôle dans la société. Donc on se lève le matin, nos équipes se lèvent le matin en disant, tiens, on va permettre aux gens de se réaliser au travers du travail qu'on va leur donner et des activités qu'on va faire. Entreprise d'insertion, on a reçu récemment dans notre émission la vice-présidente justement de la Fédération des entreprises d'insertion. La vôtre, elle est grosse, Laurent Laïc, parce que c'est en équivalent temps plein 2800 emplois et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. On développe 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 4 pôles d'activité, un pôle environnement, un pôle éco-construction, un pôle ressources et compétences et un pôle santé. Et en fait, on développe des prestations dans la transition écologique et dans le métier du soin. Et tout ça, on le fait en entreprise d'insertion. Ça veut dire qu'une partie de nos salariés sont en difficulté d'emploi. On les recrute, on les fait travailler et on leur permet de jouer leur rôle dans la société. Et de repartir ensuite, pour certains d'entre eux, dans des entreprises plus traditionnelles. Après un passage, vous les gardez ou pas, vos salariés? Comment ça se passe? C'est un tremplin ou c'est un endroit où on reste? C'est les deux à la fois. À la fois, c'est un tremplin, c'est-à-dire que pour le gros des troupes, le principe, c'est qu'on va les salarier pendant au maximum 24 mois et au bout d'un certain temps, alors chez nous, c'est plutôt 12 mois qui restent, ils vont nous quitter parce qu'ils vont trouver un emploi ailleurs. Donc on dit souvent, quand la personne devient productive, quand elle produit dans des cadences normales de production, quand elle a un niveau de qualité suffisant, et donc elle est rentable pour l'entreprise, elle va nous quitter pour aller faire d'autres emplois ailleurs. Et puis après, on va recruter des gens et on va en garder, évidemment, dans nos équipes en fonction de la croissance de nos activités. Thibaut Guilluy, qui vient régulièrement, qui est le haut-commissaire à l'emploi et aux entreprises, qui porte évidemment lui aussi ce réseau de ces entreprises qui s'engagent. D'abord, pourquoi avoir fait le choix d'intégrer cette communauté de plus de 40 000 ou 50 000 entreprises qui aujourd'hui appartiennent à ce réseau? C'était quoi l'idée pour vous d'intégrer le réseau? Intégrer le réseau, pour nous, d'abord c'est appartenir. Dans la vie, on a besoin d'être ancré. Alors on est ancré sur les territoires. Une entreprise d'insertion, c'est aussi une entreprise territoriale, mais on doit être aussi complètement ancré dans le monde entrepreneurial. Et c'est cet ancrage-là qu'on est allé chercher pour les échanges de pratiques et le travail qu'on peut faire avec. Je trouve que c'est un sujet qui est souvent un peu laissé de côté dans les entreprises d'insertion. Alors là, vous communiquez, la fédération communique de son côté. On en parle peu. Comment vous l'expliquez? On parle des grands groupes, on parle des belles entreprises, de nos ETI. On parle trop peu de ces entreprises parce que, vous le dites dès le début, c'est une vraie entreprise. C'est pas de l'insertion, c'est une entreprise. Alors effectivement, on en parle peu parce que c'est des modèles toujours un peu compliqués. Quand on demande aux gens est-ce qu'une entreprise doit être ou peut être sociale, naturellement ils disent évidemment, puisqu'une entreprise emploie des personnes. Mais quand on est dans le monde des affaires, entre guillemets, on sépare toujours le business et le social, et éventuellement l'environnement. Alors qu'en fait, tout ça est un même tout. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer. Et ce modèle est assez singulier en Europe, puisque c'est rare qu'il y ait des entreprises économiques dans le marché qui est aussi un volet social et environnemental très fort. On ne le dira pas assez, mais les grands groupes, les donneurs d'ordre, ont besoin aussi pour leur RSE, pour montrer aussi qu'elles s'engagent pour l'inclusion, pour l'insertion, de s'appuyer sur des entreprises d'insertion. C'est très important. Alors, effectivement, on a des partenariats avec la plupart des grandes entreprises ou des grosses PME, soit parce qu'on travaille pour elles, soit parce qu'on monte des business ensemble, on fait des co-entreprises, soit parfois parce qu'on les rachète aussi, on rachète des entreprises classiques pour les transformer en entreprises d'insertion. Et puis Laurent Laïc, vous et quelques autres savez, j'allais dire, faire la fête et vous rassembler autour d'événements importants, comme cet événement qui a eu lieu à Marseille, vous étiez évidemment présent. Il y avait le haut-commissaire, d'ailleurs, à l'emploi, mais il y avait aussi le délégué interministériel à la jeunesse. Tout à fait. Qui, je crois, a rappé sur scène. Il a fait un slam, il n'a pas rappé, il a slamé. Quelques images, parce que j'aimerais que vous nous en parliez de cet événement. C'est aussi une manière de donner une visibilité, une certaine jeunesse au mouvement. Regardez ces images, ça se passait à Marseille, et c'était un très bel événement, sous la houlette, d'ailleurs, d'un rappeur très connu. Comment on l'appelle? Il y avait Soso Manès. Soso Manès. Et puis il y avait aussi Alonso. Qui est effectivement quand même des personnalités et des figures marseillaises. Regardez ces images. Tous les matins, on prenait la matinée pour essayer d'écrire une chanson, je rappe, chanson, d'essayer de le présenter ce soir.
choses, mais là aujourd'hui, j'arrive de monter sur scène, c'est quelque chose que j'ai jamais imaginé de le faire. Ça peut être que du positif. J'ai fait de nouvelles connaissances. Ça m'a permis d'agrandir mon réseau. Pendant ces 10 jours, c'est vrai que je m'en sors grandi et j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et ça a été un gros projet qui a été une aventure humaine pour moi. Et c'est vrai que là, on se dit, on est tous ensemble et c'est vrai qu'on est tous solidaires entre nous. Tous solidaires, dignité, j'ai repris confiance. Au-delà du business dur dont vous nous parlez, des donneurs d'ordre, des entreprises, c'est quand même des moments importants pour ces jeunes-là. Ils avaient décroché scolairement, ils ne trouvaient pas de boulot, ils s'intègrent, et puis là, ils viennent sur scène et c'est un supplément d'âme quand même. Alors, l'exemple que vous avez là est le cœur un peu de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit s'adresser aux personnes les plus éloignées de l'emploi, ceux souvent qu'on qualifie comme invisibles. J'aime pas trop ce terme, mais c'est souvent ou les NEETs. NEETs. Ou les NEETs. Voilà. Et cet événement qui a été monté, c'est eux-mêmes qui l'ont monté. C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont organisé de A à Z. C'est eux qui ont invité les personnes. C'est eux qui ont trouvé les artistes aussi avec qui on pouvait travailler, etc. Et donc, ça nous permet de permettre aux gens de reprendre confiance en eux. Ça permet aussi de retrouver de l'estime de soi, parce que bien souvent, chez ces populations... Monter sur scène, elle le dit. Monter sur scène, chanter. Et à partir de là, quand vous montrez à quelqu'un qu'il a une valeur quelque part, c'est parti. Et la vie fait le reste. Ouais, ça passe par la confiance. Et ça passe par cette confiance-là. Et donc, comme on a de plus en plus de difficultés à recruter, nous, on axe notre travail sur les personnes les plus en difficulté pour déjà leur redonner envie de quelque chose et après de les accompagner sans leur mentir. On voit évidemment l'effet très pédagogique. On monte sur scène, on reprend confiance. Puis il y a quand même une idée un peu de marque employeur, de dire, regardez, on est fun, on est jeune, on a des rappeurs. Venez aussi pousser la porte de nos entreprises. Acceptez de reprendre le chemin de l'emploi. C'est ça le message aussi. Tout à fait. Et ça veut dire aussi découvrir des métiers, parce qu'on parle mal des métiers, hein, l'actualité le montre aujourd'hui aussi, mais voilà, et donc c'est tout ce travail qu'on engage chez nous, et cette marque employeur, elle nous permet aussi d'attirer des talents très compétents, très haut de gamme, puisqu'en fait, notre entreprise marche aussi avec des gens, des bac plus 5, des bac plus 6, des bac plus 3. Pour structurer, etc. pour organiser. Avant de nous quitter, vous savez qu'on parle beaucoup d'emploi et de recrutement. Vous êtes présent avec nous, 2800 emplois temps plein. Vous recrutez, c'est quoi là en ce moment ? Combien de postes ouverts ? Comment ça se passe ? Ça se passe comme dans toutes les entreprises. Alors, on a différents types de recrutement. Il y a des postes extrêmement qualifiés pour accompagner le développement de nos entreprises, puisqu'on a à peu près 30% de croissance par an. Donc, ça va être des cadres, des étames, ça va être des ouvriers qualifiés, etc. Et puis, dans tous les secteurs d'activité, essentiellement dans les métiers de la transition écologique. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis après, on recrute énormément de personnes de premier niveau de qualification, où là, on va les recruter sur les soft skills, les compétences douces. On a tous les systèmes. Sans CV. Sans CV. Mais avec une personne en face. Souvent on dit il ne faut pas la photo, etc. Non, il faut de l'humain. Il faut de l'humain. C'est la rencontre qu'on va aller susciter, c'est le maître mot. C'est eux que vous insérez, c'est ça l'objectif. Et c'est ces personnes-là qu'on va insérer effectivement. Grâce aussi aux compétences que vous aurez recrutées à côté et qui vont les accompagner sur le chemin d'une formation et d'un apprentissage, on est bien d'accord. Tout à fait. D'une formation, d'un apprentissage, tout en les faisant travailler dans des conditions normales de travail. Car c'est une véritable entreprise. Les entreprises d'insertion sont d'abord des entreprises. Non, mais c'est le message qu'il faut marteler. Tout à fait. Merci Laurent Laïc. Donc entreprises qui veut dire qui produisent, qui ont de la productivité. Tout à fait. Merci Laurent Laïc de nous avoir rendu visite, très impliqué dans tous ces sujets d'insertion. Vous avez été président, je crois, de cette fédération. Oui, dans un ancien temps. Dans un ancien temps, mais vous l'avez été. Vous êtes aujourd'hui toujours membre, évidemment. Évidemment. Belle fédération. Président du groupe Lavarap, basé à Marseille. Le siège est à Marseille et on est présent partout en France. Partout en France, 2800 emplois équivalents temps plein. Ça fait beaucoup plus de bulletins de paie. C'est combien ? Presque 12 000 bulletins de salaire tous les mois. 12 000 bulletins de salaire et membres, vous l'aurez compris, de ce réseau Les Entreprises s'engagent. On fait une courte pause et on va parler retraite. Vous allez dire, oui, mais on en parle tous les jours. Oui, mais les retraites sur le plan européen, ça se passe comment en Italie, en Belgique, en Espagne, en Allemagne? On s'intéressera aussi aux États-Unis. Vous verrez que les choses ne sont pas si simples. Répartition, capitalisation, âge de départ. On va en parler. C'est intéressant de savoir ce qui se passe autour de nous pour tout simplement nous comparer et comparer peut-être même nos modèles. C'est le cercle RH, c'est les retraites et c'est juste après.